vous attendez pas à des ennuis, car ils tendent à ne pas tromper les attentes. C'est en travaillant avec les regrettés scientifiques Alexander Graham Bell et Elmer Gates, éminents titulaires de doctorat, que j'ai proposé pour la première fois l'idée que chaque cerveau humain est à la fois une station de diffusion et de réception de la vibration de la pensée, à l'instar du principe qui sous-tend le fonctionnement d'un récepteur radio. Chaque cerveau humain est capable de capter les vibrations de pensée émises par d'autres cerveaux, impulsions et éclairs d'intuition. Comme nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, c'est votre imagination créatrice qui est le récepteur de votre cerveau, qui reçoit les pensées de votre subconscient et dans certaines circonstances, les pensées émises par le cerveau d'autres personnes. Votre imagination créatrice est l'interconnexion de votre esprit conscient avec les 4 sources de vos stimuli de pensée. Les autres personnes en pleine conscience, votre subconscient, d'autres personnes de façon inconsciente et l'intelligence infinie. Lorsqu'il est stimulé ou porté à un taux de vibration élevé, l'esprit devient plus réceptif aux pensées qui lui parviennent de l'extérieur. Ce processus d'élévation s'effectue par le biais d'émotions positives ou négatives. Les émotions permettent d'augmenter les vibrations de la pensée. Le cerveau stimulé par des émotions fonctionne à un rythme beaucoup plus rapide que si l'émotion est apaisée ou absente. Il en résulte une augmentation de la pensée à un tel niveau que l'imagination créatrice devient très réceptive aux idées. D'autre part, lorsque le cerveau fonctionne à un rythme rapide, il donne également à vos propres pensées le sentiment émotionnel qui est essentiel avant que ces pensées ne soient prises en compte et mises en œuvre par votre subconscient. Le subconscient est la station de diffusion du cerveau, par laquelle se diffusent les vibrations de la pensée. L'autosuggestion est le moyen par lequel vous pouvez mettre en service votre station de diffusion. L'imagination créatrice est le poste de réception par lequel les énergies de la pensée sont captées. Le cerveau est à la fois diffuseur et récepteur. L'émotion affecte à la fois votre capacité d'envoyer et de recevoir. Sous l'effet d'une forte émotion, les pensées sont d'autant plus puissantes. Sous l'effet de cette forte émotion, vous êtes plus réceptif aux pensées. Lorsque vous envoyez des pensées, à qui les envoyez-vous? Vous les envoyez à votre subconscient en utilisant l'autosuggestion. Lorsque vous recevez des pensées, d'où viennent-elles? Elles viennent de votre subconscient et vous les recevez par le biais de votre imagination créatrice. Votre subconscient a 2 aspects. Il est un entrepôt d'informations, tel expliqué au chapitre 13. Il vous branche sur l'intelligence infinie. L'intelligence infinie est le moyen par lequel vous recevez les pensées d'autres cerveaux. C'est l'expression propre à il pour décrire la loi fondamentale de la physique, puisque tout dans l'univers est soit du temps, de l'espace, de l'énergie ou de la matière, et que la matière n'est que de l'énergie sous une forme différente, alors tout est, en fait, différentes parties de la même chose. Cela signifie
que votre subconscient énergie a une base commune avec tous les autres subconscients énergie. Les pensées d'autres cerveaux vous parviennent de la manière suivante. Lorsque vous êtes sous l'effet d'une forte émotion et que votre récepteur est particulièrement réceptif, sa traction est parfois si forte qu'il attire autant de pensées, autant qu'il attire une pensée venant du subconscient d'un autre cerveau. C'est possible parce que l'intelligence infinie relie votre subconscient au subconscient d'autres personnes. Ces pensées provenant d'autres cerveaux sont ce que nous appelons l'intuition, le pressentiment, le déjà-vu ou la connaissance anticipée. Bien que l'explication de Napoléon Hill dépende de l'action d'une force intangible qui ne peut être isolée ou disséquée en laboratoire, ni la science médicale ni la psychologie ne peuvent offrir une meilleure explication pour les pensées qui dépendent d'une connaissance ou d'une information que nous ne possédons pas.